Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de SmackDown du 4 octobre 2019. C'était la grande première de SmackDown sur la chaîne Fox. Mais d'ailleurs, juste pour info, sachez qu'il y a pas mal de news qui sont sorties hier soir, donc n'hésitez pas à checker catchclub.fr, car je viens notamment de sortir des articles sur une nouvelle arrestation de Jeff Hardy. En effet, Jeff Hardy s'est à nouveau fait arrêter cette semaine. Et à côté de ça, il y a pas mal de rumeurs qui courent actuellement sur le retour de Edge dans les rings de la WWE. Donc je vous ai fait un point sur la situation. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à checker catchclub.fr pour toutes les news dont je ne peux pas parler en vidéo. Allez, c'est parti, on passe aux résultats de SmackDown. Donc le show a commencé avec l'entrée de Vince McMahon, accompagné par Stephanie McMahon, qui nous ont accueillis à la première de SmackDown sur Fox. Et donc Vince lance la nouvelle intro de SmackDown. Donc perso, je vous avoue que j'ai préféré le nouveau thème d'intro de SmackDown. En plus, c'est une musique de AC/DC, donc vraiment c'est génial. Et à côté de ça, on a un nouveau décor qui en jette. Donc vraiment, je pense qu'au niveau de tous les shows de catch qu'on a vus cette semaine, SmackDown est de loin devant les autres au niveau de la présentation. Et donc ce qui était intéressant dans ce générique d'intro, c'était de voir les catcheurs qu'on pouvait apercevoir, parce que c'est le générique de SmackDown, mais malgré ça, on a pu voir Becky Lynch, Seth Rollins ou encore Rey Mysterio dans le générique. Donc voilà, c'est assez étonnant de voir des catcheurs de Raw dans le générique de SmackDown. Et donc le show a directement commencé avec l'entrée de Becky Lynch. Becky Lynch a commencé à s'adresser au public, mais elle a très rapidement été interrompue par King Corbin. Corbin dit que c'est lui qui devrait ouvrir le show, et donc il arrive sur le ring, mais à ce moment-là, on a le droit à la musique du rock. Donc forcément, on a eu le droit à une énorme pop. Ça fait vraiment toujours plaisir de voir le rock à la WWE, et c'est incroyable de voir la réaction du public qu'il provoque. Et donc là, je vais pas tout vous décrire, mais en fait, on a eu un segment où The Rock et Becky Lynch se sont moqués de Baron Corbin. Ils se sont notamment moqués de ses testicules, puis ils l'ont traité de MST. The Rock s'est moqué de la tenue de Baron Corbin, il a dit qu'il ressemblait à un puceau de 35 ans, et à côté de ça, il s'est moqué du fait que Baron Corbin pensait réellement qu'il est un roi. Donc au bout d'un moment, Baron Corbin a retiré sa cape comme s'il voulait se battre, et à ce moment-là, en fait, il s'est pris des coups de poing de The Rock et de Becky Lynch. The Rock a enchaîné avec le People's Elbow, puis le Rock Bottom, et le segment s'est terminé avec The Rock et Becky Lynch qui font la pause dans le ring. Donc voilà, c'était sympa de voir The Rock partager un segment avec des catcheurs actuels. Parce que souvent, en fait, quand on ramène des légendes ou des Hall of Famers, on ne les mélange pas avec les superstars actuels, et c'est souvent ça le problème selon moi. Là, au moins, Becky Lynch a pu profiter de la notoriété du Rock durant le segment, et Baron Corbin a été le heel ou la peste parfaite pour ce segment, donc c'était bien joué. Ensuite, pour info, on nous montre que Trish Stratus et Lita sont présentes dans le public, et en fait, il faut savoir que durant toute la soirée, on va nous montrer plusieurs légendes. On pensait tous que les légendes allaient être utilisées hier soir lors de SmackDown, mais en fait, elles étaient simplement présentes dans les premiers rangs du public. Puis on passe au premier match de la soirée, Becky Lynch et Charlotte Flair contre Bayley et Sasha Banks. On a eu le droit à un bon match d'environ 8 minutes 15, avec encore une fois un énorme moonsault de Charlotte Flair vers l'extérieur du ring, et à la fin d'ailleurs, c'est Charlotte Flair qui a remporté le match pour son équipe avec un figure 8 sur Bayley. Et donc justement, comme Charlotte a réussi à battre la championne féminine de SmackDown, on a appris après le show que Charlotte Flair aura le droit à un match contre Bayley pour le titre féminin à Hell in a Cell dimanche soir. Donc on a enfin un quatrième match pour le pay-per-view. Puis on passe en coulisses et on retrouve les New Day pour une interview. Et donc le New Day précise que Xavier Woods et Big E n'accompagneront pas Kofi Kingston jusqu'au ring ce soir, car Kofi Kingston veut s'occuper de Brock Lesnar tout seul, il veut remporter ce match tout seul. Puis on nous montre quelques autres superstars dans le public. Donc d'un côté on a Mick Foley et Kurt Angle, et un peu plus loin on peut voir Tyson Fury, l'ancien champion du monde heavyweight de boxe. Puis on a le droit à l'entrée de Seth Rollins pour un match face à Shinsuke Nakamura. Mais avant que Nakamura ne fasse son entrée, on a le droit à l'apparition de Bray Wyatt sur l'écran géant, et on a un petit épisode de la Firefly Funhouse. Et durant cet épisode, Bray Wyatt nous présente toutes ses marionnettes, puis il s'intéresse à son match face à Seth Rollins à Hell in a Cell, et justement il nous donne un aperçu de ce match. Donc en fait il a une petite cage, et il utilise ses marionnettes pour jouer le rôle de Seth Rollins et de Fiend. Et donc on a la marionnette qui joue le rôle du Fiend qui détruit totalement la marionnette Seth Rollins. Et donc Bray Wyatt termine le segment en disant « On a souffert depuis tellement longtemps, maintenant c'est à ton tour ». Puis encore une fois on repasse dans le public, et on nous montre que Hulk Hogan et Ric Flair sont présents à SmackDown. Puis on a le droit à l'entrée de Shinsuke Nakamura accompagné par Sami Zayn pour le deuxième match de la soirée. Et au bout de quelques minutes pendant le match entre Rollins et Nakamura, les lumières se sont éteintes. Et quand elles se sont rallumées, Nakamura était toujours dans le ring, mais Seth Rollins était sorti du ring et il était au niveau de la rampe d'entrée. Et à ce moment-là, il y avait la musique de fond effrayante du Fiend, et donc on attendait l'apparition du Fiend. Et bien entendu, le Fiend est apparu derrière Seth Rollins et il lui a porté le Mandible Claw,
puis il l'a poussé de la stage. Et encore une fois, juste pour préciser le manque de logique, je comprends pas en quoi Seth Rollins pouvait se dire qu'il était moins en danger sur la rampe d'entrée que dans le ring. Sachant en plus qu'il y a quelques semaines lors de Raw, Jerry Lawler avait eu la même réflexion et au final The Fiend l'avait attaqué sur la rampe d'entrée. Donc bon, je veux dire, si Seth Rollins voulait éviter de se faire attaquer, à ce moment-là, il devait tout simplement courir en coulisses. Ensuite, on passe au troisième match de la soirée, donc c'est le ladder match entre Shane McMahon et Kevin Owens. Et pour info, la personne qui perdra ce match sera virée de la WWE. Donc on a eu le droit à un match assez typique de Shane McMahon. Comme vous pouvez l'imaginer, à un moment, il a effectué un saut de la troisième corde sur la table des commentateurs, puis à un autre moment, il a effectué son coast to coast. Mais au final, Kevin Owens a porté un powerbomb à Shane McMahon sur une échelle, puis Owens a réussi à décrocher la mallette qui était suspendue au-dessus du ring, donc Kevin Owens remporte le match. Et donc après le match, Kevin Owens prend le micro, il prend son temps, il essaie de savourer le moment, il regarde Shane McMahon qui est encore dans le ring par terre, et il lui dit « Tu es viré ». Donc voilà, logiquement, ce match va permettre à Shane McMahon de disparaître pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne idée car on a beaucoup vu Shane McMahon ces 2 dernières années. Et à côté de ça, Fox souhaite vraiment présenter SmackDown comme un vrai show sportif. Donc voilà, il vaut mieux éviter d'avoir quelqu'un comme Shane McMahon qui n'est pas vraiment un catcheur et qui va prendre 30 minutes de temps d'antenne par show. Puis on retrouve Kayla Braxton en coulisses avec Paul Heyman. Et Paul Heyman explique que Brock Lesnar a attaqué Rey Mysterio lundi parce que tout simplement Rey Mysterio était sur sa route. Et donc ce soir, c'est Kofi Kingston qui est sur la route de Brock Lesnar, donc devinez ce qui va lui arriver. Et encore une fois, Paul Heyman termine en disant que c'est un spoiler, Brock Lesnar va devenir le nouveau champion WWE ce soir. Puis on passe au 4e match de la soirée, donc c'était un match 4 contre 4, avec d'un côté Braun Strowman, The Miz et Heavy Machinery, donc Otis et Tucker, et de l'autre côté AJ Styles, Randy Orton, Robert Roode et Dolph Ziggler. Et en fait, il faut savoir que durant ce match, ce qui était vraiment important, c'est ce qui se passait à l'extérieur du ring. Car à un moment, en fait, les catcheurs ont commencé à se battre à l'extérieur, et donc Braun Strowman s'est retrouvé proche du boxeur Tyson Fury qui était au premier rang. Et à ce moment-là, Braun Strowman a voulu s'amuser, donc il a commencé à confronter le boxeur Tyson Fury, et il a même fait la pose comme s'il voulait se battre, mais au final, les deux ont souri. Donc on va dire qu'ils se cherchaient, mais plus ou moins de manière amicale. Puis quelques instants plus tard, Braun Strowman a jeté Dolph Ziggler contre les barrières, et en fait, ça a poussé Tyson Fury qui est retombé sur sa chaise. Donc Tyson Fury s'est relevé et il a commencé à gueuler contre Braun Strowman, mais Braun Strowman a rigolé. Puis les catcheurs sont remontés sur le ring et Strowman a porté son Power Slam sur Dolph Ziggler pour la victoire. Mais tout de suite après le match, Tyson Fury a sauté par-dessus la barrière et il souhaitait se battre avec Braun Strowman. Mais heureusement la sécurité est intervenue et ils ont réussi à retenir Tyson Fury. Mais en tout cas on a eu le droit à une grosse réaction de la foule et c'était très bien joué de la part de la WWE parce que Tyson Fury est une superstar du monde de la boxe et on sent que les fans étaient chauds à l'idée de voir un affrontement entre Tyson Fury et Braun Strowman. Donc qui sait, peut-être que ça va arriver d'ici quelques mois. D'ailleurs, pour info, après SmackDown, la WWE a annoncé que Tyson Fury sera à Raw lundi, car justement, il a un message pour Braun Strowman. Ensuite, pour info, pour ceux qui le connaissent, il faut savoir que le DJ Marshmello était en coulisses hier soir lors de SmackDown, et il est devenu champion 24/7, mais par la suite, Carmella a récupéré son titre. Puis on passe au 5e match de la soirée, Roman Reigns contre Eric Rowan dans un Lumberjack match. Donc pour info, il s'agit d'un match des bûcherons. Ça veut dire qu'il y a plusieurs catcheurs qui sont autour du ring, et si jamais Roman Reigns ou Eric Rowan sort du ring, les bûcherons sont censés le remettre dans le ring. Et en fait, comme souvent dans ce genre de match, on avait les bûcherons heel qui frappaient Roman Reigns quand il tombait à l'extérieur du ring, et on avait les bûcherons face qui ont essayé de frapper Rowan, mais en fait Rowan a commencé à se battre avec les bûcherons. Du coup très rapidement en fait les Lumberjacks ne servaient plus à rien du tout. Puis au bout de quelques minutes, Luke Harper a fait son entrée pour essayer d'aider Eric Rowan, mais il faut savoir que Daniel Bryan était à la table des commentateurs, et donc Daniel Bryan est intervenu pour arrêter Harper. Luke Harper avait réussi à monter sur le ring pour s'en prendre à Roman Reigns, mais à ce moment-là il s'est pris un running knee de Daniel Bryan. Puis Eric Rowan a attrapé la tête de Bryan pour lui porter son Iron Claw Slam, mais à ce moment-là Roman Reigns a porté un spear sur Rowan et il l'a couvert pour le compte de 3. Donc vainqueur Roman Reigns, et il faut savoir qu'après le match, Daniel Bryan a proposé une poignée de main à Roman Reigns, et Roman Reigns a hésité, mais au final il a accepté et il a serré la main de Daniel Bryan. Donc voilà, on a une bonne entente entre Roman Reigns et Daniel Bryan avant leur match par équipe contre Rowan et Luke Harper dimanche soir à Hell in a Cell. Maintenant, il faut voir si cette entente va tenir dimanche soir. Puis on passe au main event de SmackDown, donc c'est le match entre Kofi Kingston et Brock Lesnar. Donc les deux catcheurs font leur entrée, ils sont dans le ring, et quand la cloche sonne, Kofi Kingston court vers Brock Lesnar et il saute sur lui. Mais Brock Lesnar attrape Kofi Kingston et il lui porte un F5, il le couvre pour le compte de 3.
Donc vainqueur et nouveau champion de la WWE en 8 secondes, Brock Lesnar. Donc d'un côté, les fans étaient totalement choqués, mais d'un côté, je veux dire, on pouvait s'y attendre avec Brock Lesnar. Mais je sais que ça a déplu à beaucoup de personnes parce que selon les fans, hier soir, en fait, la WWE a un petit peu détruit Kofi Kingston. Et honnêtement, c'est pas totalement faux, parce qu'une défaite en 8 secondes, ça fait mal. Mais en tout cas, on avait l'effet de surprise, on était choqués. Mais attention, car le show n'est pas terminé. Donc on se retrouve avec Brock Lesnar qui est en train de fêter dans le ring, mais à ce moment-là, la musique de Rey Mysterio retentit. Et donc Rey Mysterio fait son entrée, mais il n'est pas seul, il est accompagné par Cain Velasquez, un ancien champion du monde poids lourd UFC. Et on voit directement que Brock Lesnar a l'air choqué, et il a même l'air un petit peu effrayé, comme s'il avait vu un fantôme. Car pour info, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire entre Brock Lesnar et Cain Velasquez, il faut savoir qu'à l'époque, quand Brock Lesnar était champion du monde poids lourd UFC, c'est Cain Velasquez qui l'a battu pour lui prendre son titre en octobre 2010, et Velasquez avait battu Brock Lesnar très facilement par TKO lors du premier round. Donc Velasquez est un petit peu la bête noire de Brock Lesnar. Et donc Velasquez fait son entrée, il monte dans le ring, et à ce moment-là, il se jette sur Brock Lesnar, il le met à terre, et il commence à le mitrailler de coups de poing. Brock Lesnar était totalement submergé, il ne savait pas quoi faire, donc au final, il a réussi à sortir du ring, mais Cain Velasquez voulait encore se battre. Donc il a demandé à Brock Lesnar de revenir, et Brock Lesnar a hésité, il est revenu vers le ring 2 fois, mais au final, il a préféré retourner en coulisses avec Paul Heyman. Donc voilà, très rapidement, je vous avoue que j'ai adoré le début et la fin de SmackDown. On a vraiment eu le droit à un gros début et à une grosse fin. Mais par contre, le reste du show, le milieu du show, était plus ou moins un SmackDown habituel. Et je vous avoue que je m'attendais à plus de changements, à plus de surprises. Donc voilà, je ne suis pas déçu. C'était un épisode correct de SmackDown, avec de très bonnes surprises tout de même, surtout à la fin. Mais honnêtement, je pensais que le show allait être encore plus fou. Et donc il faut savoir que j'avais parlé de la possible venue de Cain Velasquez il y a déjà quelques jours sur catchclub.fr, car les rumeurs étaient sorties dès le lendemain de Raw, et la plupart des journalistes avaient compris que l'attaque sur Rey Mysterio lors de Raw était pour préparer l'arrivée de Cain Velasquez. Donc voilà, maintenant c'est à vous, dites-moi ce que vous avez pensé de SmackDown dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain, donc dimanche, pour 2 unboxings, puis lundi, je vous sortirai la review de Hell in a Cell. Ciao tout le monde!